Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, une nouvelle vidéo chaque dimanche à 17 h. Merci à tous car nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça fait vraiment plaisir. Alors vous l'avez vu avec la miniature, à la base, je vais vous partager 5 mensonges sur le monde du day trading, swing trading, scalping, du trading plus globalement à destination des particuliers. Malheureusement, quand j'ai rédigé cette vidéo, je me suis rendu compte que 5 c'était beaucoup trop juste. En réalité, je vais vous partager 10 mensonges sur le trading à destination des particuliers. Donc que vous soyez débutant ou pas, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Ça peut faire la différence et vous éviter d'aller tomber dans des pièges qu'on peut retrouver assez régulièrement sur internet lorsqu'on parle de day trading. Et je sais de quoi je parle, ça fait plus de 10 ans que je suis sur les marchés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai travaillé pour un broker, je suis gérant d'une société ici de services de trading à Genève. Donc faites-moi confiance par rapport à ça, c'est pour votre bien. Allez, c'est parti, intro, peut-être avant ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube, le petit like et le petit commentaire. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Premier mensonge que je vais vous partager, c'est que les nouvelles stratégies de trading sont bien plus intéressantes que les anciennes et qu'il faut chercher les nouvelles méthodes. Évidemment, c'est complètement faux, c'est un gros mensonge et qui peut faire des ravages parce qu'en tant que trader débutant, du coup, on ne sait plus trop aller. On va apprendre quelque chose, 3 mois après, c'est obsolète entre guillemets parce que c'est pas vrai. Les nouvelles stratégies ne sont pas forcément les meilleures, ça peut être le cas, mais c'est rarement le cas en réalité. On va surtout se baser sur des stratégies qui sont plus éprouvées. Donc ça, c'est un gros mensonge. Ce que je vous invite à faire, c'est de travailler une méthode qui vous convient, que ce soit avec le volume profile, que ce soit avec des indicateurs techniques, sans indicateurs techniques, avec le carnet d'ordre, avec le footprint, ou même pourquoi pas le Smart Money Concept qui est une nouvelle méthode. Mais une fois que vous avez une méthode, n'essayez pas de changer les méthodes et de chercher constamment une nouvelle méthode. Car les nouvelles méthodes ne sont pas nécessairement les méthodes qui fonctionnent le mieux. C'est une énorme erreur que beaucoup de particuliers vont faire. Il faut savoir que les institutionnels utilisent globalement les mêmes méthodes qui vont adapter selon les phases et les conditions de marché. Deuxième mensonge qui est aussi assez fatal, c'est le fait de croire que plus la stratégie de trading est complexe, plus elle va donner des résultats. C'est généralement l'inverse. On a tendance à se dire souvent quand on débute que si on a 3, 4, 5 indicateurs sur le graphique, ça va nous aider, qu'on fait du trading professionnel. En fait, c'est tout l'inverse. Les professionnels ont des stratégies assez simples avec assez peu d'interprétation qui est une stratégie qui peut être duplicable et durable dans le temps. Si vous avez une stratégie avec trop d'indicateurs, généralement vous allez dans le mauvais sens. Évidemment, il y a toujours quelques exceptions, mais cherchez plutôt la simplicité car si la stratégie déjà est complexe et qu'en plus vous allez devoir vous concentrer, n'oubliez pas, sur la gestion du risque, sur le plan de trading, sur la psychologie, sur les conditions de trading avec votre broker, sur le contexte, autant vous dire qu'après ça va être quasiment impossible. Donc partez plutôt sur une stratégie assez simple qui a fait ses preuves, même si ça ne fait pas tout une stratégie qui a fait ses preuves dans le passé, mais déjà c'est une bonne base et concentrez-vous sur le reste. Et ensuite vous allez avoir des bons résultats en trading. Troisième mensonge que je veux vous partager, c'est qu'un bon trader ne perd jamais et sera forcément positif à la fin de l'année. C'est pas vrai, vous avez des traders qui sont très bons, qui ont gagné pendant 15 ans et sur ces 15 années ont eu 2 voire 3 années de perte. Mais ont réussi à tenir leur plan de trading, à rester fidèles à leur méthode dans la mesure où c'est une méthode efficace, évidemment, et donc ensuite dans la durée sont rentables. Et ça, le trader particulier a du mal à le comprendre. Il va se dire, alors là, si je ne gagne pas à la fin de l'année, c'est que je suis mauvais. Alors probablement, si vous êtes débutant, c'est que vous faites beaucoup d'erreurs, si vous vous lancez dans le trading et que après vous avez une année où vous faites des pertes, vous avez fait nécessairement des erreurs. En tout cas, c'est très souvent le cas. Mais lorsque vous allez avoir un peu plus d'expérience, vous allez être bon, vous allez bien gérer votre risque, bien protéger votre capital, vous verrez, c'est pas impossible que vous ayez peut-être pas un an, mais une période sur 6 mois où vous n'êtes pas rentable en trading et pour autant, vous n'êtes pas mauvais. Donc encore une fois, de dire qu'un bon trader gagne tout le temps et qu'à la fin des 6 mois, à la fin des 2 mois, à la fin d'une année, il est forcément positif, c'est totalement faux. Et pourtant, il peut être excellent, croyez-moi, dans la durée, dans sa carrière complète de trader. Quatrième mensonge sur le monde du trading, c'est que les comptes de démonstration reflètent parfaitement la réalité du trading. Premièrement, la réalité du trading, c'est-à-dire de penser qu'un compte de démonstration, vous allez avoir les mêmes conditions de trading qu'un compte réel,
Ça n'a strictement rien à voir. C'est beaucoup plus simple de trader sur un compte démo. Vous n'avez pas des problématiques de liquidité. Vous cliquez sur achat, vente, ça fonctionne bien. Le stop loss est bien exécuté. Le take profit, c'est la même chose. Sur un compte réel, c'est rien à voir. Alors évidemment, si vous êtes un bon broker sur des bons produits, vous avez des bonnes exécutions. Mais il y a quand même une différence à ce niveau-là. Et la plupart des gens pensent que le compte démo et le compte réel, c'est pareil. Sous prétexte que vous êtes gagnant sur un compte démo, vous allez être gagnant sur un compte réel. C'est totalement faux, c'est un énorme mensonge. Après, évidemment, il y a un autre problème, c'est le côté psychologique. Quand vous faites du trading en démonstration, vous n'avez pas la psychologie comme un compte réel. Ça, c'est du bon sens. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là. C'est pour ça que moi, ce que je recommande, c'est de commencer avec un compte démonstration pour comprendre un petit peu la plateforme, comprendre comment on passe un ordre, mettre un peu en place la stratégie et à un moment donné un autre, être confronté au marché avec des fonds réels. Ça ne veut pas dire d'investir avec un capital gigantesque, peut-être 1000, 2000, 3000 euros. Surtout, n'investissez pas plus au début quand vous êtes débutant, mais au moins vous vous confrontez au réel avec la bonne psychologie du coup et des vraies exécutions sur des serveurs réels. Cinquième mensonge sur le monde du trading, c'est le suivant. Le backtesting, donc backtester une stratégie, garantit des résultats, donc de la performance pour le trader sur les jours qui suivent, les semaines qui suivent, les années qui suivent. C'est totalement faux, c'est donc un énorme mensonge. Le backtest, c'est intéressant, c'est un aspect qu'on va pouvoir exploiter, que je vous invite à mettre en place, mais c'est un aspect parmi tant d'autres, comme le plan de trading, comme la gestion du risque, les conditions de trading, le contexte, etc., etc. Alors le backtest, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que c'est les données du passé, et c'est du bon sens en bourse et en trading, les données du passé ne présagent en rien les performances futures, les données futures. C'est encore une fois simplement un filtre, comme j'aime le dire, sur la chaîne YouTube. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au niveau des backtests, vous avez des backtests très simples qui fonctionnent. Un backtest de croisement de moyenne mobile, un backtest simplement avec des configurations de bougies, de chandeliers japonaises, pour avoir des résultats intéressants. Et c'est pas très compliqué. Mais généralement, le backtest, quoi qu'on en dise, intègre très mal les conditions de trading. Pourquoi? Parce que c'est dans le passé les backtests. Donc on ne connaît pas les conditions de trading réelles déjà dans le futur, comment on va être exécuté en stop loss, en take profit, est-ce qu'on a du slippage, qu'on appelle le glissement lors de l'exécution, quels sont les spreads. On peut intégrer ces paramètres-là, mais c'est rarement parfait. Les professionnels le font bien, les particuliers généralement le font assez mal. Mais encore une fois, c'est qu'un des aspects de la réussite en trading. Donc un backtest, une stratégie qui fonctionne, vous avez beau l'avoir, ça ne veut en aucun cas garantir vos résultats futurs. Je suis désolé de vous le dire. Sixième gros mensonge qu'on retrouve très souvent sur internet, c'est que plus vous passez de trade, plus vous allez gagner de l'argent en trading. C'est totalement faux. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse plutôt, qui a montré que plus les traders particuliers passent de trade, plus les traders particuliers perdent. Parce que souvent, on a envie de passer un maximum de trades, comme on peut voir un peu dans différents films sur le trading. On trouve ça peut-être un peu plus excitant d'une certaine manière, de rentrer, sortir, passer 10 trades dans la journée. Mais en final, vous allez payer un maximum de commissions à votre courtier. Donc, vous travaillez d'une certaine manière pour le broker, il faut bien le dire. Derrière, niveau psychologie, c'est très difficile. Vous êtes sur des unités de temps très très courtes. Il y a plus de bruit, c'est moins fiable que des trades qu'on prendrait sur des unités de temps un peu plus importantes. Donc, trader beaucoup, souvent, ça se rapproche au scalping. C'est pas du tout ce qui est adapté pour moi aux particuliers. Le vrai scalping ou surtout même simplement le fait de passer plein de transactions sur les marchés financiers. Au contraire, il faut plutôt chercher la qualité à la quantité. Même si quelqu'un passe un trade par semaine, croyez-moi qu'il pourrait être beaucoup plus rentable que quelqu'un qui passe 10 trades par semaine. Alors après, évidemment, c'est du cas par cas selon le profil du trader et son expérience. Mais en tout cas, pour moi, c'est un gros mensonge que de dire que plus vous passez trade, plus vous gagnerez de l'argent. Généralement, c'est plutôt l'inverse. Septième mensonge sur le monde du day trading, très important également celui-ci, c'est que le stop loss va vous permettre de gérer votre risque à 100% et va donc limiter les lourdes pertes. En réalité, ce n'est pas réellement vrai. Alors évidemment, le stop loss c'est important, mais il faut savoir que ce n'est pas parce que vous avez un stop loss, par exemple, vous prenez une position sur un bon broker, vous avez un risque de 100 euros, peut-être que ça représente 1% de votre capital, très bien sur le papier, mais ce n'est pas forcément parce que vous avez mis un risque de 100 euros que vous allez perdre uniquement 100 euros. Vous pouvez très bien perdre plus, même si vous avez mis un stop loss. Alors, c'est pour ça qu'on doit éviter d'être sur des effets de levier excessifs. J'en parle notamment à travers UGK Trading. Mais le stop loss peut parfois être mal exécuté si vous êtes sur des produits qui sont pas forcément très intéressants avec des mauvaises conditions de trading. Si vous avez un trou de cotation, le stop loss, il n'est pas exécuté. Donc, il y a tout un tas de règles à connaître pour utiliser le stop loss intelligemment. Mais le stop loss,
en aucun cas va vous garantir une perte maîtrisée. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Il y a juste peut-être certaines exceptions avec les stop loss garantis, mais qui sont déjà payants, ça a un coût. Et surtout, en réalité, c'est vraiment à destination des particuliers. Et derrière, il faut quand même vérifier les conditions générales du stop loss qui ne répond pas à toutes les typologies de comptes de trading. Donc, le stop loss ne garantit pas un risque bien précis. C'est important de le savoir. 8e gros mensonge sur le monde du day trading, c'est qu'on peut se lancer en trading avec un compte réel avec un petit capital. C'est totalement faux. Alors, petit capital, ça dépendra un peu de votre perception des choses, mais généralement, quand on parle de petit capital, ce que je peux voir sur Internet, c'est de commencer le trading avec 200 ou 300 $. Plein de brokers le permettent, mais clairement, ce n'est pas possible. C'est un mensonge. Vous avez un problème de sous-capitalisation. Vous êtes obligé donc de prendre de l'effet de levier parce que les tailles de position minimum vont être peut-être approximativement de 1000 €. Donc si vous avez 1000 € sur le compte et que vous prenez un trade de 1000 €, vous n'avez pas d'effet de levier. Donc à ce niveau-là, vous gérez plus ou moins le risque. Mais en dessous de ça, ce n'est pas possible de se lancer. C'est une grosse erreur. C'est le meilleur moyen de faire ce qu'on appelle du trading casino. Et c'est pour ces raisons-là que sur des brokers CFD qui acceptent ces petits dépôts, vous avez un pourcentage de traders perdants qui est assez élevé. Parce que effectivement, avec ces petits montants, déjà, on ne fait pas les choses sérieusement. Et on a ces problématiques tout simplement de sous-capitalisation. Avant-dernier mensonge, c'est que le trading de news peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent et beaucoup plus rapidement. En fait, c'est tout l'inverse. C'est pour ça que c'est un mensonge. Le trading de news à destination des particuliers va surtout vous aider à perdre de l'argent très rapidement, à vider votre compte. Parce que d'une part, on a les mauvaises exécutions, les glissements, etc. Les stop loss sont mal exécutés. C'est le meilleur moyen de se faire vraiment liquider totalement. Donc, je vous déconseille le trading de news à destination des particuliers. Donc, c'est un mensonge, ça ne va pas vous permettre de gagner plus d'argent rapidement. C'est vraiment la pire de type des trading qui existe. Et je vous le dis encore une fois, en connaissance de cause, j'ai vu passer des milliers de clients lorsque j'étais broker. J'en ai pas vu un réellement gagner avec le trading de news. Il y a des personnes qui vont le faire de temps en temps et c'est une sorte de coup, mais de manière durable, réplicable, ce n'est pas possible à destination des particuliers avec le capital évidemment des particuliers, les outils que les particuliers ont à leur disposition. Et le dernier gros mensonge, c'est que plus vous avez de l'effet de levier sur votre compte, plus ça vous permet de gagner beaucoup d'argent. C'est encore une fois totalement faux et c'est l'inverse. Plus vous utilisez les effets de levier dits excessifs, qu'on peut voir sur certains courtiers avec des effets de levier jusqu'à 500, j'en ai vu d'ailleurs dans le passé jusqu'à 1000, encore une fois là c'est vraiment du casino. Alors certes ça amplifie considérablement vos gains quand ça va dans votre sens, mais ça amplifie vos pertes et en réalité encore une fois c'est une étude qui l'a montré. Plus vous prenez des effets de levier, plus vous risquez de perdre de l'argent. Et les professionnels utilisent des effets de levier. Certes, moi c'est mon cas, j'ai rien contre l'effet de levier. Au contraire, j'en utilise, mais je vais utiliser non pas des gros effets de levier, mais des effets de levier sur la position relativement simples. Par exemple, un effet de levier de 5 voire de 10 grand maximum. Donc les gros effets de levier, non, ne vous permettent pas de gagner plus d'argent. C'est tout l'inverse. Et encore une fois, des études l'ont prouvé. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça va vous aider. Pour tous ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, vous avez des liens dans la description. On peut réserver un appel ensemble. On fait un point sur votre trading et sur votre projet, voir si je peux vous aider. C'est l'accès ensuite à un espace d'e-learning, spécialement pour les membres évidemment. C'est l'accès à des séances de webinaire une fois tous les mois. C'est une séance de coaching individuel pour vérifier la compréhension de la méthode, c'est l'accès à nos outils trading, donc tout un package complet pour vous permettre de réussir et de faire du trading en allant dans le bon sens, sans faire du grand n'importe quoi comme les différents mensonges que j'ai pu vous partager à travers cette vidéo. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.